Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la CENI. Les élections législatives 2013 pointent à l'horizon. Quelle organisation, quel rôle de la CENI pour une élection transparente, crédible, acceptée de tous? Ce soir, pour vous, nous recevons M. Maxime Koivogui, commissaire, directeur du département Transparence, que nous recevons sur ce plateau de rencontre pour essayer de discuter avec lui. Bonsoir, M. Maxime. Bonsoir, le grand journaliste de Polo Matin. Voilà, donc bienvenue sur le plateau de votre émission Rencontre. Aujourd'hui, les élections législatives pointent à l'horizon. 2013 est une année, je dirais, une année bénie pour la République de Guinée parce que nous allons véritablement installer les instruments qui permettent à la démocratie de renforcer son assise. Aujourd'hui, la CENI, présentez-nous le rôle et la mission de la CENI avant que nous entrions véritablement dans ce débat. Merci beaucoup. La CENI est une institution républicaine qui a essentiellement pour mission d'organiser, de superviser toutes les élections en République de Guinée, ainsi que les référendums. Sa mission dans ce cadre est d'être l'instrument national au service du peuple, au service des citoyens, afin que ceux-ci, de manière libre, tout à fait même transparente, choisissent leurs dirigeants, tant pour l'exécutif qui est le président de la République, que pour le législatif qui est l'Assemblée, ainsi que pour les dirigeants au niveau des organes communautaires comme les mairies urbaines, mairies rurales, les chefs de quartier et les gouvernorats. Aujourd'hui, la CENI est donc l'outil de concrétisation, de la démocratisation de notre pays, mais aussi de la décentralisation, autrement dit, de transfert des pouvoirs du côté de l'administration centrale vers les communautés elles-mêmes. Donc nous sommes à peu près les ouvriers à la disposition de la population afin que celle-ci exprime en toute liberté son choix des dirigeants qui doivent gouverner à tous les niveaux de notre pays. C'est pour ça que la CENI a été installée à travers une loi qui l'institue comme institution républicaine indépendante. Et la CENI a des démembrements à l'intérieur, au niveau des différentes localités qui ne sont pas que Conakry. La CENI a 3 niveaux d'organisation. Elle a, au niveau central, 25 commissaires qui sont repartis entre le bureau exécutif au nombre de 5 et au nombre de 20 responsables des départements et conseillers techniques. Ça, c'est l'organisation au niveau central. Ces 25 commissaires sont issus, 10 de la mouvance au point de vue des partis politiques, 10 de l'opposition au point de vue des partis politiques, 3 de la société civile au niveau des organisations syndicales, au niveau des organisations des avocats, donc des domaines juridiques, mais aussi le domaine de l'accompagnement des communautés en matière de développement et surtout de droits de l'homme. Ces 3 personnes donc sont choisies par ces 3 branches d'organisation de la société civile, mais aussi l'administration est représentée par 2 cadres donc qui complètent le nombre des commissaires à 25. Aujourd'hui, le deuxième niveau d'organisation de la CENI, c'est au niveau préfectoral. Donc il y a la même forme de représentativité qui est reprise au niveau de la préfecture, où on a ce qu'on appelle donc la CENI déconcentrée au niveau préfectoral, sous l'appellation de CEPI, et pour la ville de Conakry, sous l'appellation de CECI, Commission électorale communale
indépendante pour Conakry, commission électorale préfectorale indépendante pour les préfectures. Et le troisième niveau, c'est jusque dans les 303 communautés rurales qu'on appelle sous-préfectures. Dans les sous-préfectures, il y a le niveau de rapprochement donc de l'organisation des opérations électorales jusqu'au niveau des districts et des quartiers à travers ce qu'on appelle les CESPI, c'est-à-dire les commissions électorales sous-préfectorales indépendantes. Et c'est la même forme de désignation des membres qui se répercute également à la base avec des nombres tout à fait différents. Par exemple, 6 au niveau de la sous-préfecture et entre 10 et 15 au niveau de la préfecture et de la commune, dépendamment de disons des niveaux du niveau de population de ces communautés qui sont les communes de Conakry. On peut dire aujourd'hui que c'est véritablement un ouf de soulagement vu l'état d'avancement de l'organisation donc de ces élections législatives. Parlez-nous un peu de l'organisation, de l'affichage. Aujourd'hui, quel est l'engouement autour donc de ce programme? Alors, concrètement, l'organisation des élections aujourd'hui part à pas de géant. Certains ont demandé qu'il y avait des retards, notamment dans l'exécution de certaines activités. Mais en réalité, c'est plus des activités techniques. Vous savez que la CENI a pris 2 options solides. La première option, respecter l'origine de la représentativité des commissaires à l'intérieur de la CENI. Pourquoi on a dit aux partis politiques de désigner leurs représentants? La CENI s'est fait l'effort de sorte que tous les commissaires soient en communion d'efforts, d'énergie, de complémentarité pour d'abord identifier ce qui est mal exécuté et ensuite unir leur expérience et leur expertise pour apporter des corrections. Donc aujourd'hui, il y en a qui parlent de CENI apolitique, d'autres parlent de CENI politique, c'est vrai. C'est vrai, tout ça c'est des formes de choix, mais en réalité, autant que les partis politiques sont engagés dans une élection, autant que la question d'unité à l'intérieur de la CENI ne se pose pas. Donc la CENI a pris l'option que chaque commissaire apporte son expertise, même simplement ses analyses, et que l'action puisse être collégiale. Deuxième choix fondamental, c'est que vous savez que notre pays, de 58 à maintenant, est un grand pays d'exemple de lutte pour l'indépendance, le rétablissement de la dignité des peuples, des personnes. C'est un pays de haut exemple, de grand modèle pour l'Afrique. À cet effet, le pays s'est investi dans l'indépendance de plusieurs pays d'Afrique, y compris l'Afrique du Sud. Vous voyez, à ce titre, donc la CENI doit faire en sorte que la Guinée, de manière beaucoup plus paisible, de manière beaucoup plus tranquille, jusqu'à ce que même les politiques dorment tranquilles et ne s'inquiètent plus, créer une rupture entre le mode d'organisation ancien des élections pour que cette fois-ci, progressivement, même si ça va durer 5, 6, 7, voire 25 ans, paisiblement, mais en réalité, que la Guinée et le Guinéen disent que les urnes, rien que les urnes, constituent l'arme de combat dans la démocratie. On l'a remarqué, on l'a remarqué au regard donc des espaces de communication que vous avez mis en place, les plateaux, les 5 minutes au niveau de la télévision, le programme croisé, les 2 minutes 30, voire 5 minutes dans le journal JT et les différents plateaux. Aujourd'hui, chaque politicien a le droit de donner son programme de façon ouverte, donc à ce droit-là de passer à la télévision nationale pour nous dire exactement ce qu'il fera quand il sera à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Donc là, on se félicite de tous les apports du Conseil national de la communication, de la RTG, du ministère
de la communication, du ministère des droits de l'homme, du ministère de l'administration du territoire, tous ont réfléchi et de l'apport aussi des partis politiques qui ont voulu que vraiment, cette fois-ci, qu'il y ait une campagne, si on peut dire, vraiment qui redore le blason de notre discussion, de notre expression, et finalement donc qui qualifie de manière beaucoup plus paisible le choix du peuple. Mais je ne voudrais pas nous éloigner de la question de l'opération, comment la CENI organise les élections. C'est ça la problématique. Alors, le fond, c'est que la CENI a pris dans sa deuxième option de construire une véritable démocratie. Premièrement, la CENI a inscrit en lettres d'or l'appel de l'Afrique. L'Afrique lance un appel à la Guinée. L'appel des jeunes de la Guinée, l'appel des femmes de la Guinée, encore l'appel du doyenné, c'est-à-dire les personnes âgées de la Guinée. Quel est cet appel? C'est très simple. Organiser des élections transparentes. Organiser des élections claires. Dans l'ancien temps, d'autres pratiques pouvaient ramener des urnes bourrées. Bon, donc on fait rupture. Donc, on fait même des bureaux fictifs. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui disait déjà, la CENI a commencé à Bofa avec des bureaux fictifs. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui dit, mais la CENI, il paraît même qu'ils sont en train de marchander les cartes d'électeurs. Imaginez vous-même que aucune carte d'électeur n'est produite encore par la CENI. Imaginez que tout le monde court derrière la CENI pour avoir la liste des bureaux de vote. Mais tout ça, c'est les anciennes pratiques qu'on ramène. Et si vous prenez notre grand guide qui s'appelle le guide des transparences, que j'invite tous les leaders politiques, ne se faites qu'à lire les sources de fraude possibles, qui sont notre pratique ancienne qu'on connaît. Même avant d'aller plus loin dans le manuel de transparence, allez simplement à la liste des causes de fraude possibles et qui peut être à la base de ça. On saura exactement que à des moments donnés, quelqu'un tente de faire recours à cette nomenclature de fraude qu'un parti politique nous félicitait hier, que pour la première fois en Guinée, on avait pu lister avant même les élections un certain nombre de fraudes, de nombre illimitatif d'ailleurs. Il y a encore d'autres qui restent. Plus d'ailleurs plus vous en décrivez, plus on crée d'autres. Franchement, nous sommes à l'étape, premièrement, de vous dire ceci, que tout ce qui reste à faire aujourd'hui à la CENI, c'est que les représentants des partis politiques soient appelés devant le magasin de la CENI pour envoyer en temps réel opportun tous les matériels électoraux sur le terrain. Tout ce qui reste à imprimer aujourd'hui, il n'y a que la liste des électeurs, et donc selon la loi, nous sommes obligés de bien sûr travailler sur un fichier pour lequel on peut rentrer dans les détails des anomalies que les populations ont constatées, les gens qui n'ont pas leur nom sur la liste des électeurs, les gens qui trouvent que leur nom a été déplacé d'un endroit à un autre, d'ailleurs pas un nom, globalement même une liste, comme une liste qui est affichée à Nongo Tadi, alors qu'il vient de plus loin d'un autre quartier de Ratoma, et puis les gens qui ont eu leur renseignement mais n'ont pas eu leur photo. Donc toutes ces corrections-là sont en train d'être... Ce sont des corrections qui sont en cours. Préfecture par préfecture depuis le 27 août et jusqu'au 2 septembre, ces corrections-là seront apportées, tout sera mis à plat et après la liste des bureaux de vote sera fournie avec leur numérotation pour chaque numéro reproduit sur la carte d'électeur. On ne fera pas comme au Mali où on a fait la carte Nina sans la carte, sans le numéro du bureau de vote, parce que tout simplement il y a une vocation pour nous. Notre carte d'électeur sert aux élections. Alors qu'au Mali, la carte Nina peut servir de carte d'identité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro de bureau de vote sur la carte d'identité. On fera ce qu'on a conseillé au Mali et qui a été appliqué, c'est-à-dire les bulletins de vote
où nous on a 22 candidats sur le bulletin de vote. Alors sur ce bulletin de vote, on demandera à tous les citoyens, et il faut écrire, que tout le monde l'écrive et garde même ce bout-là, pour que le jour du vote on n'oublie pas. Quand vous allez dans l'isoloir, vous prenez, si vous ne pouvez pas utiliser le bic, vous mettez votre doigt dans l'encre, vous mettez, quel que soit l'endroit, sur le front, sur le sigle, sur la poitrine de votre candidat, à côté de votre candidat, peu importe, le vote sera accepté. Le vote ne sera plus annulé parce qu'on a mis l'encre sur le front de son candidat. Avant même, on annulait tout ça. Maintenant, non. La CENI dit que c'est votre choix. C'est cette personne-là que vous avez dit, celui-là. Et il est normal que vous mettez l'encre sur son front. Il est normal que vous mettez à sa poitrine. Il est normal que vous mettez à côté. Pour ne pas que l'encre soit reportée sur un autre, ne soyez pas pressé de plier votre bulletin. Patientez que l'encre sèche un tout petit peu. Nous allons chercher une encre sèche, qui sèche rapidement. Mais, vous savez, pour 12 000 tubes d'encre, il se peut qu'il se soit glissé là-dedans de l'encre qui ne sèche pas vite. Nous ne pourrons pas détailler tout ça. Que ce soit encre qui sèche vite ou pas, le citoyen ne se presse pas de plier tout simplement le bulletin pour ne pas que l'encre porte. S'il est pressé, c'est traditionnel. Vous prenez le bulletin tout seul, vous soufflez là-dessus, vous mettez le vent de la bouche dessus, ça sèche. Quand ça sèche, vous pliez, c'est fini. Votre choix sera unique. Il n'y aura pas de confusion entre l'encre étalée de gauche ou à droite, de quel côté on avait mis, et on dit. Bon, tout ça, nous voulons que le choix unique de l'électeur soit porté dans les résultats et celui qui va être tout à fait publié. Alors, donc, en termes de préparation, si vous voulez, on peut donner, comment dirais-je, oui, allez-y. Une sorte de listing de tableaux. Par exemple, on peut dire, qu'est-ce qu'on a besoin? Ce sont, à l'heure actuelle, les fiches de correction. Alors, les fiches de correction sont parties dans les démembrements autour des points d'affichage pour que les citoyens qui constatent des corrections le fassent. Je voudrais que le Guinéen soit très calme. Très calme. Il ne faut pas que quelqu'un qui ne voit pas son nom, il n'y a plus de CENI au service d'un parti politique. Ça n'existe plus. C'est une CENI au service de la nation. C'est une CENI au service du citoyen. Il y en a qui viennent dire à la CENI, ah, mais vous avez éliminé des gens qui sont mes militants. Nous prenons notre tête. Même si nous accordons aux partis politiques de toujours continuer à calculer sur toutes les préfectures combien parmi les électeurs je vais gagner, ça on ne peut pas enlever ça. Mais à la CENI qu'on dise, vous avez enlevé le nom d'un citoyen. Ça nous fera plus mal qu'on nous dise que vous avez enlevé le nom d'un militant. Parce que nous ne gérons pas de militants. Nous gérons la propriété et la dignité, le droit unique de vote du citoyen. Si nous ratons, nous enlevons le nom de quelqu'un, il faut qu'on ramène son nom. Tout court, il faut qu'on mette en place. Le jour de son choix, c'est celui. Participer à des animations ou à des campagnes électorales, c'est son choix. Mais en attendant, nous on se force et nous avons cette obligation de mettre le droit de chaque citoyen en place. Donc nous allons apporter tranquillement les corrections aux erreurs qui nous seront signifiées. Si tu viens voir ton nom sur un tableau qui n'existe plus, tu rentres à la maison, comment nous on va savoir que tu n'es plus là? Fais-nous. Est-ce que maintenant c'est encore possible d'apporter ces corrections? Alors non, les corrections seront apportées. Ce qui est plus important, c'est que les gens remontent les anomalies. C'est que plutôt ils viennent prendre une fiche de correction, ils remplissent, ça nous permet nous de corriger. Donc au lieu d'aller paniquer à la maison ou aller quelque part pour se plaindre, pour dire mon leader on m'a enlevé, non, tout simplement prenez la fiche, remplissez. Et quand vous avez fini de remplir, la fiche va remonter à la correction. On va remettre l'ordre dans ce que vous avez constaté de tout à fait anormal. Donc, ces corrections-là sont très importantes. Et puis maintenant, les enveloppes estampées. Donc, vous savez que avant, quand vous prenez des enveloppes, d'autres aussi, ils vont acheter des paquets d'enveloppes, ils mettent à la maison.
ils patientent. Quand vous organisez les élections, eux aussi vont mettre des bulletins là-dedans pour remplir une autre urne. Et quand vous voulez, ils remplacent l'urne par... Bon, donc nous avons des enveloppes spécialisées qu'on appelle des enveloppes estampées. Ces enveloppes-là sont déjà livrées à la logistique. Ils sont dans notre magasin, ils sont disponibles. Ils seront transférés dans chaque bureau de vote avec la présence des partis politiques dans le comité d'embarquement qu'on appelle les commissions d'acheminement des matériels électoraux. Et ensuite, les urnes. Il y a 13 000 urnes donc, qui sont déjà commandées. Okay. Autour du 7 septembre, les urnes seront complétées pour que nous puissions arriver à mettre sur place l'ensemble des urnes, puisqu'il nous faut 12 000 fois 2, soit 24 000 urnes à cause de 2 votes. On a l'uninominal, qui est donc le choix du député au niveau de la préfecture, de la localité. Donc chaque préfecture va choisir un député qui va le représenter à l'Assemblée, mais aussi il y a le choix des 76 qui se fera, ce qu'on appelle la proportionnelle, c'est-à-dire donc au nombre de personnes ayant voté pour la liste, au nombre de députés obtenus. Et puis vous avez les isoloirs, donc qui sont déjà disponibles. La commande est déjà lancée. Les livraisons, c'est pratiquement à partir de ce 1er septembre. Les kits des bureaux de vote, à partir du 9 septembre, les kits des bureaux de vote seront en cours d'acheminement. Pratiquement, au plus tard, c'est-à-dire tous les matériaux seront acheminables. Nous comprenons là à partir du 10. La CENI est vraiment prête à organiser cette... Les imprimés de bureaux de vote, les registres de vote par dérogation. Et s'il vous plaît, parlons un peu de dérogation. Oui. Ça veut dire quoi, dérogation? Ça veut dire que on te donne un ordre de mission, vous êtes chauffeur, vous êtes membre du bureau de vote, vous êtes observateur, vous êtes... du parti politique, etc. En tout cas, toutes les fonctions qu'on peut rencontrer le jour du vote. On délivre des ordres de mission pour savoir, même des laisser passer. Ces personnes-là peuvent voter dans un bureau de vote qui n'est pas là où elles sont inscrites. Inscrites, voilà. Au Mali, c'est-à-dire si quelqu'un est inscrit à Conakry, par exemple à la SIG Madina, et le jour du vote, il se retrouve à Dubreka ou à Cancan, il votera à Cancan. Alors au Mali, deuxième tour, premier tour, dérogation, ça n'existe pas. Ça n'existe même pas au Mali. C'est en Guinée où on se dit, mais si tu mets 25 chauffeurs en train de faire leur mission avec 3 autres, 25 fois 3, tu vois, ça fait 100 personnes. Il faut leur donner la possibilité de voter. Bravo à la Guinée d'avoir accepté la dérogation, mais ça ne dépasse pas 10 par bureau de vote. Donc il y a un registre de vote par dérogation. Si le chiffre 10 est dépassé dans le bureau de vote, ça veut dire que les étrangers là sont venus faire dépasser le nombre d'inscrits dans ce bureau de vote là. Et donc on risque d'avoir des difficultés de calcul. Il faut que les citoyens disent cette année-là, vous voyez, le Mali, tout le monde s'inquiétait sur le taux de participation, jusqu'à ce qu'au premier tour, puisque le taux de participation s'était élevé depuis pratiquement 40 ans, ça ne se faisait pas au Mali, les votes comme ça, massifs. Il y en a eu cette année. Les gens ont voulu précipiter que Ibeka avait dû gagner dès le premier tour. Mais non, le taux de participation ne signifie pas le taux obtenu par le candidat. Par le candidat. Par le candidat. Bon, il fallait avoir un minimum de 100 à 130 électeurs par bureau de vote pour prétendre dépasser les candidats. Au niveau, par exemple, de la distribution des cartes d'électeurs, ce qui, aujourd'hui, nous pouvons comprendre que pendant le transfert ou avant le transfert des urnes et des bulletins de vote, est-ce que la distribution, la mise à disposition de ces cartes d'électeurs seront faites déjà au niveau des citoyens? Bon, l'impression des cartes d'électeurs,
si tout le monde se calme paisiblement et fait remonter les imperfections constatées sur la liste d'affichage entre la combinaison de la liste de 2010, la révision de mai, la révision du mois de juillet, si tout le monde est serein à aller noter les corrections, l'impression des cartes d'électeurs et de la liste définitive aura lieu à partir du 6 septembre. À partir du 6 septembre, on commence à sortir les listes, les cartes d'électeurs, et leur distribution commencera plus tard, le 7, le 8, au plus tard, le 9 septembre. Tout le monde peut commencer à entrer en possession de sa carte d'électeur. Maintenant, nous allons parler de trois éléments qui ont défrayé quand même la chronique au niveau des partis politiques, le doublonnage, par exemple, le doublonnage, le monitoring et l'arbitrage au niveau des fichiers. Parlez-nous un peu, faites-nous un éclairci au niveau de ces trois éléments. Alors, ceux qui ont dit que le dédoublonnage, ceux qui ont dit que la CENI n'était pas professionnelle ont été pris au piège. C'est la CENI là qui a parlé de dédoublonnage en République de Guinée. C'est l'application simple de l'article 31 du code électoral. Mais technique. Ils n'ont pas dit que la CENI là n'était pas technique. Maintenant, juste sur le fichier, on a mis une opération technique qui a fait baver. Le dédoublonnage vient tout simplement aider l'application de la loi qui est inscrite au niveau de l'article 31 du code électoral, qui dit qu'il n'est pas autorisé, et d'ailleurs il sera sanctionné par l'article 200, 201, 202, 203, jusqu'à 206. Toute personne qui se serait retrouvée 2 fois inscrite sur le fichier. Chacun a droit à une seule inscription. Parce que vous ne pourrez pas voter 2 fois. Donc si vous êtes inscrit 2 fois, 3 fois, 4 fois, or vous ne pouvez pas voter plus d'une fois, ça veut dire que les statistiques sont faussées. Si on dit dans le bureau de vote ils sont 20, alors que vous êtes venu vous faire porter 2 fois, ça veut dire qu'en réalité il y a 19 personnes. Bon, la 20e personne est où? Donc, pas de nom fictif, pas d'inscription fictive, pas de personnes inconnues, et donc le dédoublonnage, c'est la recherche de personnes qui se sont fait enrôler plus d'une fois. Alors, certains sont allés dans les radios pour dire, nous allons tester la CENI. Nous allons tester leur système d'inscription et nous allons voir que leurs matériels ne vont pas identifier techniquement que nous avons pu nous faire inscrire plus d'une fois. C'est ceux-là qui ont leur nom qu'on appelle la liste des doublons. Mais il ne faut pas confondre le doublonnage de la radiation. Alors, il s'agit tout simplement, si vous êtes inscrit déjà une fois, et qu'on vous retrouve 2 fois, 3 fois inscrite, on enlève le deuxième nom, ou la deuxième inscription, ou la troisième inscription, pour garder soit l'inscription la plus récente. Parce que, par exemple, il y a des femmes qui sont parties dire « je suis ménagère ». Donc, si elle est venue dire « je suis ménagère », alors que la profession n'existait pas dans la première inscription de 2010, en ce moment, on enlève le nom de... C'est le moment où on s'assoit pour dire oui, monsieur Maxime est effectivement le même Maxime 2, 3, 4, 5 fois inscrit, c'est la même personne qu'on appelle arbitrage. C'est ça qui est, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas donner l'autorisation à la machine d'écraser tout de suite quand elle aura trouvé que la personne s'est inscrite 2 fois. On dit recherche de doublonnage, rechercher double inscription, triple inscription, 3 inscriptions, 4e inscription, etc. d'une même personne. C'est ça le dédoublonnage. Allez chercher ça. Maintenant, quand vous cherchez, laissez les personnes physiquement voir votre tableau. Vous présentez que Maxime est inscrit 3 fois. On voit, on dit oui, c'est vrai, c'est le même Maxime. Donc, on prend soit la dernière inscription, soit la première inscription. Dans tous les cas, on ne prend qu'une seule inscription de Maxime dans le fichier. C'est ce qu'on appelle arbitrage. Ça se fait avec les représentants des partis politiques qui sont dans le comité technique de suivi
qui sont experts aussi en matière informatique, donc ils peuvent dire attention, c'est des jumeaux là, et ne les raturez pas, hein. Affectez leurs différents numéros et puis allez, ils doivent être présents, donc on les reverse dans le fichier. C'est ça qu'on appelle l'arbitrage. Le monitoring, en fait, c'est quoi d'autre? On se rend compte que anciennement, on pouvait dire à un opérateur de s'asseoir quelque part techniquement, de faire le fichier. Mais entre-temps, quelqu'un fabrique des noms, il lui donne. Vous allez à Beila, vous prenez les noms, vous venez à Bofa, vous prenez les noms, vous allez à Koundara, vous prenez les noms, vous allez à Mali, vous prenez les noms, vous les amenez. Et puis, vous lui donnez, il les met. Entre-temps, il aligne des Koivogi, il aligne des Baldé, il aligne des Kourouma, il aligne des Kouyaté. Il ajoute. Le monitoring permet de mettre une clé sur le kit qui était à Beila, qui était à Mali, qui est passé, les kits qui sont passés dans les préfectures, pour constater que les citoyens, eux, se sont fait inscrire, et on vient remettre un deuxième niveau de clé sur là où quelqu'un est dans le bureau là, qu'on appelle site central, caché là, pour savoir si c'est les mêmes quantités, les mêmes statistiques qui ont quitté le terrain, qui sont effectivement aussi, ou alors on fabrique d'autres. Alors donc ça, c'est la CENI d'aujourd'hui qui a encore amené ce système de contrôle, de ne pas se fier seulement à mettre un ordinateur au site central et à prendre les noms, les mettre, et après à la fin de sortir la liste pour dire voici la liste des électeurs. On a dit il faut faire un contrôle de statistiques entre ce qui existe sur le site central et ce qu'on a apporté des kits pour mettre dedans, pour voir si les quantitatifs donc sont les mêmes. Ça aussi, ça se fait avec les voilà, experts. Donc aujourd'hui, la CENI se veut vraiment rassurante pour l'organisation donc de ces élections législatives, parce que nous sommes pratiquement au terme donc de notre rencontre d'aujourd'hui. C'est avec beaucoup de joie quand même que nous recevons. Oui, tout à fait. Bon, merci, que peut-être que maintenant on peut bien comprendre que le dédoublonnage, c'est même au cours de l'affichage, les gens peuvent eux-mêmes constater. Donc ça va s'achever à la fin de l'affichage. Mais en réalité, je voudrais vous encore dire que tout ça, c'est dans la phase préparatoire, mais que les gens soient rassurés que le jour du vote, le dépouillement là, c'est ça qui va être le résultat final. Les coulisses de fabriquer des députés qui ne sont pas choisis par le peuple sont terminées. Aujourd'hui, que les partis politiques aillent vers les électeurs, font vraiment tout pour les convaincre, et surtout qu'ils transportent vers les électeurs vraiment le message d'une Guinée qui est attendue par l'Afrique. Ce n'est pas pour rien que, regardez aujourd'hui le nombre d'observateurs que l'ensemble des organismes traînent sur le pays. Ça découle, mais en réalité, c'est parce que notre pays a une haute valeur, d'abord politique, sociale, économique, pour l'Afrique. Et si le Guinéen fait une bonne pratique de la démocratie, même le commerçant guinéen ira à l'extérieur, il aura accès au crédit, inévitablement. Mais si le Guinéen fait la mauvaise démocratie, quand le commerçant guinéen partira, on lui dira vous avez combien? Il faut acheter juste l'argent que vous avez amené, la valeur de ça, et retourner. Par contre, si la démocratie est bonne, on lui dira monsieur, votre pays est très beau, est-ce que vous n'avez pas besoin encore de plus de tissus, vous n'avez pas besoin de plus de voitures, vous n'avez pas besoin de plus de ciment, vous n'avez pas besoin de plus de ceci, de cela. Tous les articles dont on consomme, est-ce qu'on ne peut pas vous en donner, et puis en 120 jours après, vous viendrez payer. L'étudiant guinéen sera respecté, il ne sera plus embarqué, le ressortissant guinéen à l'extérieur sera respecté, et parce que nous sommes un pays traditionnellement respectable. Certains pensaient même qu'il ne faut même pas ouvrir le passeport du Guinéen. Alors, puisque l'appel est fait par l'Afrique, par la communauté internationale, par l'Afrique de l'Ouest, par les jeunes, par les personnes âgées, et dignement par les femmes, que donc les leaders politiques et la CENI jouent le jeu de la bonne démocratie. C'est un appel auquel chacun de nous a l'obligation de répondre.
Voilà, merci donc à M. Maxime Koibogui d'être venu sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin donc de notre rencontre avec donc la CENI. M. Maxime Koibogui est commissaire. Il est le directeur du département transparence. Nous l'avons reçu donc dans le cadre de l'organisation de ces élections législatives 2013. Il nous a parlé donc du dédoublonnage, du monitoring et de l'arbitrage, des éléments clés, des éléments techniques qui rassurent. Donc nous allons donc aux élections très rassurants parce que nous détenons désormais toute la malle nécessaire pour pouvoir mieux diriger, mieux installer une Assemblée nationale crédible. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci et au revoir.